C'est désormais un secret de Polichinelle. Fullmetal Alchemist est l'un des meilleurs mangas all-time et l'une des œuvres qui a recueilli le plus de critiques positives. Je ne connais personne en ce saint monde qui déteste le chef-d'œuvre de Hiromu Arakawa, dès lors qu'il a commencé à s'y intéresser. En tout cas, on peut ne pas accrocher au thème et à l'univers qui sont abordés, mais il est rare de trouver des détracteurs de la série, là où des mangas tout aussi populaires que SNK reçoivent pourtant de la haine sans raison. De mon point de vue, j'ai l'impression qu'il rassemble plus qu'il ne divise les communautés, et ça c'est beau. Faut dire que son histoire captivante, ses personnages intéressants et bien développés, ainsi que son style visuel impressionnant, ont sans doute contribué à son succès. Et c'est également le cas pour les deux séries animées qui sont sorties bien qu'elles prennent un chemin très différent, sont toutes les deux reconnues par les fans comme étant excellentes. Des choses très rares pour un animé qui prend de telles libertés d'être apprécié autant, voire parfois davantage que la série originelle. C'est pourquoi je vais essayer de déterminer, selon mes critères, quelle est la meilleure des deux. N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires, laquelle vous préférez et pour quelle raison. Et abonne-toi copain, on est bientôt aux 40K là. Fais-moi ta meilleure transmutation et invoque ce foutu pouce. Comme je viens de le dire, la série est largement considérée comme l'une des meilleures du genre de l'animation japonaise et aborde des thèmes tels que la famille, la culpabilité, la rédemption et la nature humaine. Il a remporté de nombreux prix et a été très bien accueilli par les critiques et les fans. Il existe deux adaptations animées différentes, une en 2003 et une autre en 2009, toutes les deux produites par Bones, le studio derrière des bangers tels que MHA ou encore Mob Psycho 100, avec des histoires, des cheminements et des personnages qui diffèrent légèrement. La première différence est le point de départ de l'histoire. L'anime FMA a été produit alors que seulement 27 tomes du manga étaient sortis. Du coup, les producteurs de l'anime ont dû créer une histoire originale pour continuer à suivre les frères Elric. Cela a conduit à des différences notables dans l'intrigue, ainsi que l'implication de certains personnages qui ont été renforcés, au contraire, mis de côté. FMAB, en revanche, suit plus fidèlement le manga et offre une histoire plus complète et plus cohérente. Mais voyons ça plus en détail. Fullmetal Alchemist. Cela ne vous surprendra sûrement pas. FMA a été produite en 2003, donc son animation est plus ancienne comparée à FMAB, produite en 2009. Cependant, elle utilisait déjà des techniques d'animation avancées pour l'époque, ce qui lui octroie un style très distinctif. Le chara-design est aussi très bon, avec des personnages intéressants et bien détaillés. Les scènes de combat n'ont pas à rougir non plus, puisqu'elles sont agrémentées de mouvements fluides avec des effets visuels impressionnants. Elles manquent toutefois de visuels et d'arrière-plan intuitifs, les scènes d'action manquant parfois de réalisme. En revanche, les tons plus sombres qui sont propres à cette version ne font qu'accentuer le côté plus mature de cette dernière. C'est très certainement un parti pris, et on le ressent clairement. FMAB, quant à elle, se distingue par une animation de haute qualité, avec des images vives et colorées. Elle a bénéficié d'une production plus moderne, avec des techniques d'animation plus avancées et plus de budget, conséquence de quoi nous avons droit à des scènes de combat plus dynamiques et plus détaillées. Les effets visuels sont plus impressionnants, les décors et les animations de la ville sont plus fournis et crédibles. Les dessins des personnages sont aussi plus proches de ceux de l'œuvre originale. Au final, cela dépend des préférences personnelles de chacun. Pour certains, FMA a un charme particulier avec son animation plus traditionnelle. Pour d'autres, FMAB est préféré pour son animation plus moderne et plus fidèle au manga. Selon moi, et c'est plutôt logique de ce point de vue-là, Brotherhood est visuellement plus attrayant et offre une animation spectaculaire qui donne vie à l'univers de la série, et surtout aux combats qui sont bien plus mis en avant. Donc, je mettrai un point à ce dernier. Fullmetal Alchemist. Les homonculus sont les antagonistes clés dans les deux versions de Fullmetal Alchemist, bien que leur origine et leur identité soient différentes dans chaque série. Dans les deux animés, Lust, Gluttony, Envy et Greed sont similaires, mais le rôle varie considérablement. Dans la version originale, Lust est le principal antagoniste, tandis qu'elle est la première à mourir dans Brotherhood. Les autres homonculus, Pride, Wrath et Slot, sont complètement différents dans les deux séries. Dans Brotherhood, Wrath est le Führer Bradley, tandis que Pride est son fils, alors que c'est lui le général de l'armée dans la première série. Slot est une transmutation ratée des frères Elric qui ont tenté de ressusciter leur mère, alors que dans Brotherhood, où il est une simple machine de guerre. Et le plus gros changement d'ailleurs, c'est que Slot est la mère des frères Elric. Il y a aussi la façon dont les homonculus sont créés, qui diffère légèrement entre les deux versions de Fullmetal. Dans Brotherhood et le manga, tous les homonculus sont créés par pair, principal antagoniste. Dans la version originale, certains homonculus sont créés à partir de transmutations humaines ratées, trouvées et rebaptisées par Dante, tandis que d'autres sont créés par Ed et Hal, y compris un homonculus nommé Slot, comme je viens de le dire. En Brotherhood, la mère réalchimisée d'Ed et Hal est également utilisée pour créer un homonculus qui finit par devenir un amas de chair. Il est important de noter que chaque homonculus est basé sur un être humain précédent, et peut être vulnérable lorsqu'il est confronté à des vestiges de cette personne, surtout dans la version originale. Enfin, même si d'autres différences mineures sont présentes,
Le plus gros changement a eu au niveau des antagonistes finaux. Dans la version originale, Dante est la principale méchante. Elle est une ancienne amante immortelle de Hohenheim, le père des frères Elric. Elle utilise ses connaissances en alchimie pour ses propres fins. Dans la version Professor Père est le méchant final. Il est lié aux origines de Hohenheim en tant qu'alchimiste immortel. Père crée les homonculus pour atteindre ses objectifs, tandis que Dante les découvre par hasard. Les plans et les motivations de ces deux personnages sont très différents, et cela se reflète dans l'évolution de l'intrigue de la série qui devient de plus en plus centrée sur leurs objectifs et désirs. Full Metal Alchemist. S'il y a bien un point fort qu'on peut lui reconnaître par rapport à son aîné, c'est que FMA semble aller beaucoup plus loin que le concept du bien contre le mal de FMAB. En fait, il se concentre davantage sur les personnages, le profond traumatisme ressenti suite à l'extermination des Ishval, le rejet par Dante de l'échange équivalent et la fin. Concrètement, la version de 2003 montrait qu'il n'y avait pas de véritable héros et méchant, ce qui est le reflet de la vie réelle. FMAB est un peu plus édulcoré de ce côté-là, donnant lieu à une sorte de morale dans certains épisodes. En fait, ce qui rend FMA si passionnant à regarder, c'est le mystère constant qui se cache derrière la pierre philosophale et la politique qui se cache derrière sa création. Les versions 2003 et 2009 de l'anime abordent les zones grises, mais au fur et à mesure que Brotherhood progresse, l'histoire prend parti d'ignorer les nuances de gris, ne laissant plus du tout planer le doute entre qui sont les vilains et les gentils de l'histoire. La ligne de démarcation entre les bons et les méchants est très claire, ne laissant aucune place à l'ambiguïté morale. En conséquence, Brotherhood n'offre pas autant de suspense que l'anime de 2003, remet constamment en question l'action de ses personnages et fait allusion à la création inhumaine de la pierre philosophale. L'un des thèmes les plus captivants de la série Full Metal est la remise en question de la moralité humaine. Elle n'examine pas seulement les actions de l'armée, mais aussi celles des frères Elric. Non seulement certains moments mettent en évidence la fragilité de ces jeunes protagonistes, mais FMA discute du bien et du mal de tuer ceux qui sont nés de la tentative ratée d'un alchimiste de jouer à Dieu. En résumé, le point fort de la version 2003 par rapport à la version 2009 est qu'elle explore davantage les thèmes de la complexité des personnages et de la moralité, plutôt que de se concentrer sur une opposition simpliste entre le bien et le mal. Cela rend l'histoire plus réaliste et plus intrigante, car elle aborde les nuances et les incertitudes. En revanche, la version 2009 tend à simplifier les choses en présentant des personnages plus manichéens et une histoire moins complexe. Donc là, tout dépendra de votre préférence. Full Metal Alchemist. La version originale de FMA consacre plus de temps à développer des personnages secondaires tels que Barry le découpeur et Shu Tucker, ce qui permet aux spectateurs de mieux les comprendre et de, pourquoi pas, s'attacher à eux. Au contraire, Brotherhood les présente principalement lorsque cela est nécessaire pour l'intrigue. Le personnage de Rose est particulièrement affecté par cette différence, passant d'un personnage mineur, introduit tôt dans la série, à un personnage central dans les plans de l'antagoniste Dante, utilisé de manière brutale et comme un outil pour atteindre la pierre philosophale. L'arc de l'histoire de Nina Tucker, la petite fille de 4 ans qui devient le cobaye de l'expérience sur les chimères de son père, en est un bon exemple. La version 2003 construit la relation de la fillette avec les frères Elric et est développée sur plusieurs épisodes dans la version originale, ce qui permet de mieux comprendre ses liens avec les frères et de ressentir davantage l'impact de sa perte. Dans FMA, il y a beaucoup à dire sur Lust, relation avec les frères Elric, la confrontation étrange mais émouvante avec Scar et sa décision de quitter Dante et ses compagnons homonculus. En comparaison, dans la version de 2009, Lust n'est qu'une femme sexy et maléfique. La mort de Mess Hughes, personnage populaire et dévoué à sa famille, est un moment marquant dans FMA. Dans Brotherhood, bien que la représentation de sa mort ne soit pas dénuée d'émotion, elle n'a pas le même impact que dans la version originale, grâce à un temps d'écran plus important consacré au personnage. En revanche, la réaction d'Ed à la mort de Hughes est plus intense dans la version de 2009. Dans l'anime original, les homonculus sont les horribles séquelles de la transmutation humaine. Dans le cas d'Ed et Al, leur transmutation humaine a donné naissance à Slot, un homonculus qui ressemble à leur mère, mais qui n'a pas son cœur ni son âme. De même, les homonculus sont utilisés de manière plus significative pour rappeler les conséquences de la transmutation dans la version originale. En résumé, la version de 2003 offre une expérience plus riche et émotive pour les spectateurs qui cherchent à explorer des thèmes de complexité morale et de relations humaines, alors que Brotherhood a une approche plus simpliste et orientée vers l'action. Toutefois, des personnages comme Risa Hawkeye sont plus développés dans le second animé, notamment au travers de sa relation avec les frères et le colonel Mustang. Les personnages féminins ont majoritairement plus d'importance dans celle-ci, puisque même l'histoire de Winry y est davantage explorée. Quant à Olivier Armstrong, elle n'existe juste pas dans la version de 2003, alors qu'elle a un rôle très important dans son adaptation. Full Metal Alchemist.
FMA a une bande-son originale qui est plutôt classique et orchestrale, reflétant bien l'univers de la série et renforce les émotions des scènes. Ce qui les rend si uniques, c'est leur tendance à inspirer tout en invoquant un ton tragique. Un exemple célèbre est le morceau Bradja, qui incarne les difficultés émotionnelles des frères Elric. Bradja ne fonctionnerait probablement pas dans Brotherhood, la série étant plus optimiste. FMAB est plus récente et bénéficie donc de technologies de production sonore plus modernes. Elle a des compositions plus variées, des musiques plus épiques, mais également des morceaux plus rythmés et électroniques. En termes d'opening, FMA a droit à 4 magnifiques mélodies. Melissa par Porno Graffiti pour les épisodes 1 à 13. Ready Steady Go par l'Arc-en-Ciel pour les épisodes 14 à 25. Undo par Cool Jock pour les épisodes 26 à 41. Et Rewhite par Kung Fu Génération pour les épisodes 42 à 51, qui ont été très appréciés par les fans de la série. FMA a eu 4 openings différents. Again par Yui, Hologram par Nico, To Chase the Walls, Golden Time Lover par Tsukima Switch, Period par Chemistry. Les 4 openings sont très différents les uns des autres, mais chacun d'entre eux est devenu un succès auprès des fans. Il est donc difficile de dire quel est meilleur OST ou les meilleurs openings entre les deux, car cela dépend des préférences personnelles de chacun en termes de genre musical. Mais il est indéniable que les deux séries ont des bandes originales de qualité qui ont contribué à renforcer l'expérience d'immersion pour les téléspectateurs. Full Metal Alchemist. Indéniablement, la plus grande différence entre FMA et Brotherhood est la façon dont chaque série se termine. Brotherhood adapte fidèlement la fin du manga, liant chaque point de l'intrigue et chaque personnage d'une manière magnifique et épique. La fin est organique, elle intègre tous les éléments précédemment introduits dans l'histoire et se conclut de manière naturelle et cohérente, donnant lieu à l'une des plus belles fins du manga game. Les intrigues sont bouclées, les héros ont accompli leur quête et la citation de fin est juste magistrale. Une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien. Car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire des sacrifices. Mais lorsqu'il surmonte cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme plus puissante que tout. Oui, une âme full metal. L'original, en revanche, se termine par son film Full Metal Alchemist Conqueror of Shambhala, une fin on ne peut plus étrange, car elle transporte le personnage principal Ed dans une dimension alternative similaire à la nôtre, où il est confronté à une version de l'Allemagne sous le régime nazi. Les autres personnages de la série tentent alors de le retrouver, tandis qu'il tente de survivre. La fin est complexe, avec de nombreux personnages éparpillés dans différentes dimensions, comme par exemple Gluttony qui s'est manifestement pris pour Jubi dans Naruto. Sans surprise, cette fin a déplu à de nombreuses personnes. Cela ne veut pas dire que l'anime original est mauvais, il est simplement différent de Brotherhood et du manga, et donc pour moi c'est FMAB qui l'emporte sur ce point. Pour conclure cette conclusion, bien que les deux séries soient très divertissantes, FMAB est considéré comme étant supérieur à FMA en raison de sa fidélité à l'histoire originale et de sa conclusion plus satisfaisante. Si vous cherchez une expérience de visionnage plus complète et plus cohérente, FMAB est le choix à privilégier, cela va de soi. Toutefois, certains peuvent préférer l'histoire originale de FMA, qui a une fin différente de celle du manga et peut donc offrir une expérience de visionnage unique, ou bien parce que son histoire est plus sombre et plus adulte que la seconde, qui a des tonalités plus proches du genre shonen. Il propose également des personnages et des arcs de personnages plus développés que FMAB, ce qui peut sembler plus authentique. Dans tous les cas, je le répète, les deux versions sont toutes les deux très bonnes, et il serait bête de passer à côté de la première, qui promet de passer d'excellents moments, peut-être plus tragiques, mais d'excellents moments quand même. Parmi eux, je me rappellerai toujours de la fin de l'intrigue de Scar, qui m'a particulièrement marqué. Je n'entrerai pas dans les détails pour éviter tout spoil, mais je la trouve plus satisfaisante que dans FMAB. Quoi qu'il en soit, vive Full Metal Alchemist, vive les frères Elric, et vive Mace Hughes, l'ultime GOAT.